Bienvenue Mélissa sur le podcast L'Éventail. C'est un honneur pour moi de te recevoir cette semaine. Comment vas-tu? Ça va super bien. Merci à toi, en fait, pour cette invitation. Vraiment, je trouve ça excitant. Avec grand plaisir. Puis aujourd'hui, dans le fond, toi, tu es thérapeute en réflexologie corporelle et tu offres aussi des soins en Ayurveda. Donc, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu qui tu es, ton histoire, qu'est-ce qui fait que t'es rendu où ce que tu es aujourd'hui. Beaucoup d'exploration et d'expériences aussi personnelles, professionnelles qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis rendue là. Tu sais, avant, à 17 ans, on choisissait un métier, puis on faisait ça toute notre vie, puis c'est tellement pas mon cas. Ouais. J'ai fait plusieurs choses. En fait, moi, j'ai eu mes enfants relativement jeunes. J'ai travaillé comme coiffeuse pendant 6-7 ans. J'ai eu mes enfants. Après ça, je cherchais quoi faire parce que je voulais plus retourner en coiffure. Et en fait, j'ai pas tant choisi cette avenue-là, mais ça s'est présenté à moi. Alors, j'ai travaillé dans le domaine pharmaceutique alors que j'avais aucune connaissance au départ. J'ai travaillé comme technicienne en laboratoire, donc j'ai travaillé 11 ans à la même place. Et à cet endroit, on avait aussi des installations, en fait, pour faire des préparations stériles dans des hottes stériles. Donc, on était une pharmacie préparatrice pour faire tout ce qui est antibiotiques intraveineux. On préparait aussi des choses pour les soins palliatifs à domicile, chimiothérapie, donc ce qui est un autre monde aussi complètement. Puis, le fait de travailler en arrière du comptoir, ça m'a fait prendre conscience énormément de choses qu'on ne voit pas quand on passe chercher juste une prescription d'antibiotiques ou d'anovulants. Puis, mon expérience personnelle aussi, en fait. Donc, rapidement, là, dans les dernières années, j'ai aussi vécu une relation de violence conjugale pendant 2 ans. Ce qui m'a mis vraiment au plus bas que je pensais pas que je pouvais être dans ma vie. Ce qui m'a confrontée à, évidemment, des maux psychologiques qui se sont transformés assez rapidement en mots physiques aussi. Puis, à un moment donné, c'est sûr qu'à cette période-là, tu sais, j'avais un peu la tête dans le sable. Puis, à un moment donné, tu sais, je suis allée voir le médecin parce qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. J'avais des nausées, j'avais des étourdissements, je pleurais tout le temps, j'avais pas de morale, tu sais, j'arrivais pas à prendre une décision par moi-même non plus. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que le médecin a le contexte au complet, mais aujourd'hui, c'est ah, ben, parfait. Fait que voici la solution. Je te propose de prendre des antidépresseurs pour continuer à fonctionner dans l'environnement auquel tu es, que le médecin n'a aucune idée, en fait. Ouais. Et ça m'a vraiment frappée. Ça m'a vraiment donné une claque en plein visage. Puis, en étant témoin de comment ça se passe aussi avec la clientèle, tu sais, en pharmacie, en fait. Tu sais, ce qu'on voit en pharmacie, souvent, c'est pas les histoires, tu sais, je m'en suis sortie, tu sais, c'est plus les histoires qui dégringolent aussi, tu sais, puis que c'est un médicament, puis un autre, puis j'arrive pas à dormir, puis là, il y a tel symptôme qui embarque, fait que on va prendre un autre médicament, puis là, ben, tu te ramasses avec facilement 4, 5, 6 médicaments, puis, tu sais, ça devient difficile après ça, tu sais, certainement qu'il y en a qui s'en sortent, là. Mais moi, c'était une crainte que j'avais énormément. Fait que juste de me faire présenter cette solution-là, j'ai fait comme oh, attends une minute, là. Je suis rendue là, moi, là. Fait que cette partie-là de ma vie a vraiment été autant la plus difficile, mais assurément la plus transformatrice. Ouais. De prendre conscience de de ma santé physique, de ma santé émotionnelle et de me responsabiliser face à ça. Alors, le fait de vivre ça, en fait, mon chat qui vient dire bonjour. Salut. Le fait de vivre ça, c'est sûr que là, en ayant mes 2 enfants, bon, je me suis sortie de cette relation-là avec beaucoup d'entourage, beaucoup d'appui, évidemment. Mais clairement, j'avais besoin d'aller creuser à travers ça, puis d'apprendre à me connaître, puis de comprendre comment se fait que j'ai laissé comme ça arriver, tu sais. Ouais. Alors, ça a été tout un processus de rencontre avec des psychologues, avec beaucoup de développement personnel, d'apprendre à prendre soin de moi, chose que, tu sais,
mon regard était toujours porté vers le besoin des autres. Donc, tu sais, apprendre à prendre soin de moi. C'est ça, j'ai commencé à assister à des conférences, à aller dans des ateliers aussi de bien-être, que ce soit au niveau du yoga, au niveau des approches alternatives aussi. Puis tranquillement, ben travailler en pharmacie, ça résonnait clairement plus avec moi, tu sais. Ça clashait un peu avec mes valeurs, avec le fait oui, la médecine traditionnelle est là pour nous supporter d'un certain sens, mais on a tellement de part de responsabilité face à notre santé que des fois, on oublie cet aspect-là. Tu sais. Et puis, tranquillement, la vie m'a amené, à force d'explorer toutes sortes de choses, la vie m'a amené vers la réflexologie corporelle. Au départ, moi, je voulais aller en acupuncture parce que c'est quelque chose que j'ai essayé et qui a super bien fonctionné avec moi, qui m'a vraiment j'étais en amour avec cette médecine-là, puis j'étais comme, wow, tu sais, à quel point on peut aider les gens de cette façon-là, de faire prendre conscience aussi aux gens, tu sais, de leur énergie, de, tu sais, qu'est-ce qui se passe, ta digestion est comment, tout ça. Sauf que quand je m'étais renseignée, en fait, ben c'est ça. Aller en acupuncture, c'est un 3 ans fermé et faut pas que tu travailles parce que c'est tellement intense comme cours que c'est ça. Puis avec ma condition, dans le moment, avec les enfants, tout ça, ça fonctionnait vraiment pas. Puis j'ai rencontré en fait ma prof de réflexo en allant au salon Manger Santé au Palais des Congrès qui avait lieu aussi au printemps cette année. Là. Je ne sais pas si les gens y connaissent ça. Voilà, fait que j'ai pris un engagement avec elle de faire une fin de semaine d'introduction. Puis tout mon parcours a commencé là. En fait, ça a vraiment été comme un déclic dans ma tête. Puis tu sais, quand on entame ce processus-là, on l'entame d'abord pour nous, pour être capable de l'offrir aussi par la suite. Oui, c'est ça. Je pense que, effectivement, tu touches un point. Tu sais, je pense que chaque bon thérapeute a commencé par guérir beaucoup de parties de lui avant de commencer à allumer un peu les autres, tu sais. Tout à fait. Ça passe par là parce qu'en fait, c'est difficile d'offrir quelque chose qu'on n'a pas. Tu sais, un chemin qu'on n'a pas marché, puis de dire, ben, telle affaire, il faut que tu l'intègres d'abord. Puis, c'est ça, c'est un beau processus d'apprendre à se connaître, de guérir des choses, de comprendre aussi comment ton corps fonctionne. Voilà. Fait que j'ai commencé suite à ce parcours-là. En fait, ça a été 2 ans et demi que j'ai fait ce cours-là. Puis, j'ai commencé à monter ma clientèle à travers mon travail de la pharmacie, donc en parallèle. Puis, tranquillement, j'ai délaissé 1 journée, 2 journées. Puis, tu vois, depuis le mois d'août 2022, je suis vraiment à temps plein à mon bureau en tant que thérapeute en réflexologie et soins ayurvédiques. Oh wow, tellement cool, je suis tellement contente. C'est tellement un beau parcours aussi, tu sais, comme quoi que comme tout est possible, puis de toute façon, l'univers, comme j'aime le dire, tu sais, dépendamment de toutes les croyances de tout le monde, mais je veux dire, l'univers est là pour te supporter, puis te guider pour que tu ailles toujours vers la bonne direction. Puis, ouais, non, c'est vraiment intéressant. Puis justement, là, mettons qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, c'est quoi la réflexologie? Pour ceux qui savent pas, là, puis qui sont comme, ah, ça mange quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est ça. Souvent, la question ou les yeux bizarres que tu fais quoi? Ouais. Donc, la réflexologie, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient travailler des points qui sont ciblés. Donc, on fait des points de pression. Il y a plusieurs types de réflexologie. Là. Il y en a qui vont travailler avec des bâtons, il y en a qui vont travailler avec... il y a vraiment plusieurs types. Moi, c'est la réflexologie corporelle. Donc, c'est-à-dire que c'est ça. Je vais aller faire des points de pression qui sont ciblés. Et ces points de pression-là sont rattachés à une zone réflexe du corps, à un organe du corps ou encore à une glande, dans le but de libérer ce champ énergétique-là. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment d'aller cogner un peu aux portes de tous les systèmes du corps pour dire au corps, écoute, ce qu'on veut, là, c'est vraiment que le flux énergétique soit harmonisé dans le corps. Donc, on va travailler une grosse partie au niveau des pieds. Il y a une partie qui va être faite aussi au niveau des mains. Je vais travailler au niveau des clavicules, qui est un endroit très surprenant aussi de ce qui peut se passer à ce niveau-là. Ouais. Les clavicules vont être souvent rattachées beaucoup aux émotions. Puis, tu sais, on va souvent bloquer cet endroit-là, là, la partie qui est du diaphragme en montant jusqu'aux clavicules. C'est un endroit il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Donc, on a travaillé les oreilles aussi.
il y a le dos qui peut être fait et au niveau de la tête. Donc, c'est un soin qui est réellement complet. C'est une pratique qui est très, très douce. Ben, en tout cas, moi, mon approche est très, très douce parce que je ne crois pas qu'un corps peut recevoir le message qu'on veut lui faire envoyer. Si on est tout crispé puis que je fais comme aïe, ton foie est congestionné, ça te fait mal, hein, mais je vais te peser dessus puis tu vas voir, ça va te décongestionner, ben la personne ne trouvera pas ça agréable, de un, puis elle sera vraiment pas dans un état de OK, je me laisse aller. Tu sais. Fait que mon approche est vraiment parviendra pas. Non. Donc voilà. Fait que c'est vraiment mon approche à moi par rapport à la façon de voir ça. Puis, tu sais, tout est bon. Certaines personnes, tu sais, j'en ai déjà eu des clientes qui, tu sais, ouais, mais tu me fais pas mal. Mon but est de loin de te faire mal. Tu sais, oui, tu peux ressentir certains endroits où c'est plus sensible, tout ça, mais je fais pas du rentre dedans, là, comme je dis. J'aime ça. Puis je serais curieuse là, parce que moi, je sais que la réflexologie, en fait, quand je me fais masser, tout simplement, mes clavicules sont jammées, tu sais, puis c'est des points, là, tu sais, c'est très précis. C'est Ouais. souvent la même chose, tu sais. Mhm. Puis mes pieds aussi, là, tu sais, ça fait tellement du bien, là, comme on néglige un peu ça, là, tu sais, de juste se Tout le masser temps. les pieds, là, puis ça fait vraiment du bien. Je serais curieuse de savoir, est-ce que tu as des exemples, tu sais, de réflexologie, exemple, là, le gros orteil, est-ce que ça relie un organe en particulier? Le gros orteil, en fait, c'est drôle parce que j'en ai parlé sur ma page cette semaine, Wow. justement, de ça, parce que c'est un endroit qui va être souvent très, très sensible chez les gens parce que c'est une région qui va être reliée au niveau de la tête, au niveau du cervelet, le cerveau. Il y a des glandes super importantes qui s'y trouvent aussi, l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pinéale, puis c'est toutes des glandes qui viennent supporter le système endocrinien aussi. Ces zones-là, c'est sûr qu'inévitablement, on les travaille en réflexologie. Puis, tu sais, tout ce qui est au niveau de la charge mentale, au niveau du sommeil, l'équilibre, la respiration, le bulbe rachidien aussi est là. On va venir vraiment travailler à ce niveau-là, qui va être rattaché beaucoup plus à ces zones-là. Ouais. Puis là, je serais curieuse, le petit orteil, lui. Le petit orteil, en fait, il va avoir le nerf vague qui va être là aussi. En fait, tout ce qui est orteil, doigt, on va être dans les nerfs crâniens. Donc, le petit orteil, on va avoir une part qui va être au niveau des sinus, mais aussi un endroit où on retrouve le nerf vague qui est responsable, en fait, de ce qui nous dit oh, j'ai mal au cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'ai la nausée. Voilà. C'est quand même intéressant, tu sais, puis je suis sûre qu'il y a vraiment un beau lien à faire, là, dans le sens que, tu sais, là, le petit orteil, souvent, on se cogne le petit orteil à quelque part, tu sais. Puis des fois, moi, là, quand ça m'arrive, je suis comme, ouf, OK, j'étais pas consciente de quelque chose, tu sais, j'étais comme trop dans ma tête, là. Et genre, je regardais pas mon espace, j'étais plus consciente de mon espace, fait que là, bam, je me pète le petit orteil comme sur le coin de la table, tu sais. Exact. Ouais. Puis la réflexologie, en fait, ce que j'aime dire, c'est que oui, c'est très structuré, c'est très au niveau du corps, mais c'est pas juste au niveau du corps physique, c'est le corps émotionnel. Puis ce qui Ouais. arrive, c'est qu'aujourd'hui, on habite tellement plus notre corps. Tu sais, on est beaucoup dans notre mental, dans la performance. On est dans une société où l'énergie est très, très masculine. Il faut faire les choses. Puis, tu sais, on apprend très peu à être, à vivre nos émotions. Alors, ce que j'aime dire, c'est qu'on vient vraiment réaligner le corps émotionnel avec le corps physique. Tu sais. De là que parfois, ben, il va y avoir des émotions qui vont monter ou, tu sais, ça arrive, là, des fois, là, les gens, ils reviennent et ils disent « Oh mon Dieu, j'ai tellement pleuré après ton soin, tu sais. » Ouais, ben, tu libères des choses parce que tu es revenu habiter ton corps, tu sais. Quand on n'habite pas notre corps, en fait, on fait juste faire. Puis, tu sais, les émotions, ils nous traversent, on les pousse au fond de nous autres. Puis, tu sais, au fil du temps, ben, à un moment donné, ça s'accumule aussi. Puis, c'est ça, quand on travaille sur le corps, ben, on travaille aussi sur les émotions. Oui, définitivement. C'est beau, là, justement, que quelqu'un t'ait dit qu'après le soin, la personne a pleure, tu sais. C'est juste beau de se laisser aller. Tu sais, moi, je sais que personnellement, dans un soin, c'est comme un côté d'être vulnérable, tu sais, que tu verses des larmes, tu sais, mais tu es en train de te faire masser ou tu es en train d'avoir un soin, tu sais. Oui. Juste de se laisser aller, c'est une grande preuve d'amour pour soi, je pense. Puis moi, c'est Oui. là, des fois, j'ai de la difficulté, puis je suis comme,
j'ai comme une La boule à boule. la gorge, puis je suis comme, OK, est-ce que je me laisse aller? Puis mon masseur me l'avait dit à un moment donné, il me dit, tu sais, tout le long, je sais que tu as envie de pleurer, pourquoi tu le fais juste pas? Puis je suis comme, ah, OK, ouais, j'avoue, c'est un côté vulnérable qu'on veut pas nécessairement laisser transparaître, mais pourtant, il y a tellement une beauté à travers ça, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, de vivre ces émotions, c'est de commencer à guérir. Tu sais, Ouais. de ne pas les vivre, c'est juste de retarder le problème à plus tard. Puis de là que les mots physiques s'installent par la suite, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, de ce que tu viens de nommer là, tu sais, ça m'arrive là aussi, là, des fois, pendant un soin, la personne est comme les larmes qui coulent, puis moi, je suis tellement dans l'accueil, puis tellement dans comme laisse monter ce qui monte, c'est OK. Tu es dans un espace sécuritaire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de crainte. C'est correct de pleurer, c'est une émotion, ça fait partie d'être humaine, là, humain là, sur la terre, là, tu sais. Donc, accueille-toi là-dedans, puis des fois, on ne sait pas pourquoi. C'est là. On fait juste faire comme, wow, ça monte, puis je ressens le besoin de pleurer, ben fine, tu sais. Puis c'est un travail qui se fait, en fait, en continu. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui m'ont déjà dit, en fait, tu sais, qui prennent, par exemple, de la médication, justement, parce que l'anxiété est tellement grande ou les émotions sont tellement grandes qu'on vient calmer. Tu sais, des fois, ça prend beaucoup trop de place. Puis on ne sait pas Ouais. comment gérer ça. Fait qu'il y a des fois, tu sais, ça va venir appuyer avec la médication pour calmer ça. Puis j'ai une cliente qui m'a déjà dit, ouais, ben, je sais pas, tu sais, elle dit, je sais que je prends de la médication pour ça, mais elle dit, depuis que je viens de voir, on dirait que quand je vis de la joie, je la vis. Je me permets de la vivre. Elle dit, quand j'ai de la peine, tu sais, j'ai des larmes qui montent, puis tout ça. Puis elle dit, j'avais pas ça avant, tu sais. Ben, Ouais. bienvenue dans ton corps d'humain, tu sais. Puis c'est d'apprivoiser ça, puis d'apprendre à connaître ça, tu sais. Oui, je comprends qu'il y a des périodes que c'est le tourbillon, c'est le chaos, puis on a besoin d'une béquille pour s'aider, tu sais. Mais tranquillement, il faut réapprivoiser ça, de vivre ses émotions. Sinon, on est ici pourquoi? Ouais. Puis quand nos émotions sont là pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire vivre quelque chose. Ouais. Puis je pense aussi que, tu sais, on fait beaucoup dans la vie, tu sais, comme tu dis, on est dans le faire, 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 mais c'est important aussi de vivre nos émotions aussi parce que, tu sais, quand on a des objectifs, on a des ambitions, c'est important de juste revenir dans son corps et faire, OK, il se passe ça, ça, ça. Oui, en ce moment, je suis dans une période où est-ce que c'est un peu plus bas, tu sais, je suis un peu plus dans un down, mais là, quand je vis mon émotion, là, après, bam, mon ambition, elle arrive un peu plus rapidement. Mon objectif, il arrive plus rapidement parce que je me suis laissée euh, vivre ce que j'avais à vivre. Tandis que si je suis tout le temps dans le faire par faire, c'est comme je cours après quelque chose et je fais Exact. juste retarder. Je pense, là, sincèrement, c'est mon opinion, mais je pense qu'on fait juste retarder le processus puis cet objectif-là parce que notre émotion est pas vécue. Fait qu'elle nous empêche aussi d'arriver à un Oui, certain stade. tout à fait. Puis j'aime bien dire que c'est notre boussole aussi, tu sais, les ressentis qu'on a à l'intérieur de nous, ces émotions-là, elles sont là pour nous guider à quelque part, tu sais. Si à chaque fois que tu es en présence d'une personne, puis que tu reviens chez vous, puis que tu t'es tout à l'envers, puis tu as le goût de pleurer, puis que tu n'es pas bien, il y a quelque chose à comprendre en arrière de ça. Tu sais. Est-ce que cette personne-là t'apporte quelque chose? Est-ce que ça te fait sentir bien? Est-ce que il y a quelque chose qui fait en sorte que tu as l'impression d'avoir aidé la personne? Ou comme tu sais, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Tu sais, dans ton environnement, tu as le goût de te sentir comment, tu sais? Chose que souvent, moi, je me suis jamais questionnée, tu sais. Mais ça fait partie aussi d'être à l'écoute de OK, pourquoi je me sens comme ça, de questionner. Puis c'est pas de questionner tout le temps sans arrêt, là, tu sais, ah là, il y a ça, mais des fois, c'est plus fort. Puis quand c'est fort, tu sais, c'est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait en sorte que ça te fait sentir comme ça, tu sais? Mhm. Puis on n'est pas obligé de le vivre tout seul, je pense. Là, on peut justement aller voir un thérapeute, quelqu'un qui va t'aider, ou juste tu sais, une oreille que tu sais que tu peux compter, que tu peux juste, tu le sais qu'elle est là. Oui, tout à fait, vraiment, là, c'est de ne pas rester seul. Tu sais, des fois, on a besoin juste de ventiler, tu sais, puis on se permet pas de le faire parce que des fois, on a peur que les gens nous jugent aussi, tu sais, mais Ouais, pour tellement. avoir fait beaucoup de genres de retraites de yoga ou des Mm. cercles de femmes ou ce genre de trucs-là, que je réalise, puis ce qui ressort souvent de ces ateliers-là, en fait, c'est qu'on vit toutes les mêmes choses.
Oui, oui. On vit toutes les mêmes blessures de façon différente, bien sûr, tu sais. Mais Mhm. les choses qui sont nommées, la culpabilité, de la peur de ne pas être assez, le jugement des autres, la peur du manque, il y a plein de choses qui ressortent, puis c'est tout le temps les mêmes affaires qui ressortent. Ouais. Mais tu te dis aïe, tu sais, des fois j'ai peur d'en parler, puis quand on s'ouvre, puis qu'on en parle, ben, quelque part, les gens le vivent aussi, tu sais. Ouais. Complètement. Puis c'est fou que tu en parles parce que justement, ce matin, là, je suis en train de penser à ça. Je suis en train de suivre un programme avec Jade Maya. Puis, Oui, oh my quand... God. ouais, c'est comme mon deuxième programme. Là, je m'en vais au Guatemala avec elle Ah, en novembre. En tout cas, bref. elle est Mais tellement merveilleuse, cette femme-là. oui, Si vous la connaissez pas, pour vrai, il faut que vous connectez avec cette femme-là. ouais, ouais, complètement, complètement. Puis là, je suis un programme, ça fait une couple de semaines, puis ce soir d'ailleurs. Mais tu sais, au moment où est-ce que l'épisode va sortir, ça sera plus d'actualité. Là, il va juste rester mon voyage au Guatemala qui s'en vient. Mais je veux dire, pour l'instant, je suis en train de poursuivre ce programme-là avec elle. Puis au début, ça nous a demandé qu'est-ce qu'on venait chercher dans ce programme-là. Puis j'ai répondu que j'étais venue chercher, en fait, de juste reconfirmer et de constater encore une fois à quel point chaque femme, quand on colle les morceaux du casse-tête ensemble, on fait une grosse photo, tu sais, puis on est toutes connectées, là. C'est incroyable quand on partage, on se pose une question. Elle avait posé la question qu'est-ce qui nous relie à nos ancêtres? Puis j'écoutais tout le monde, j'étais comme mais, c'est la même affaire, c'est juste qu'on n'est pas dans les mêmes continents, on n'a pas les mêmes racines, mais au final, là, il y a c'est notre énergie féminine qui est là puis qui est toute pareille pour tout le monde. Puis c'est juste incroyable là, c'est de dire OK, on n'en fait qu'une puis on est toutes un miroir l'une de l'autre là, c'est Ouais. incroyable. Tu dis ça, puis j'ai plein de frissons qui me traversent parce que c'est Ouais. tellement ça, tu sais. Quand on dit de ne pas rester seul avec nos bébites, tu sais, nos émotions, tu sais, quand on recule avant, tu sais, les rituels de pleine lune, puis la vie de communauté. Aujourd'hui, on n'a plus ça, là. Mhm. C'est me, myself and I, puis go, tasse-toi de là, faut que j'aille faire mes affaires, faut que j'aille travailler, faut que tu sais, il n'y a plus cette connexion-là les uns entre les autres, tu sais, puis quand que tu vas justement dans des ateliers comme ça, des cercles de femmes, l'union est tellement forte parce que avant, c'était comme ça, la communauté, la vie, tu sais, on élevait les enfants, tout le monde ensemble. C'était pas juste la mère qui gère ses petites affaires tout seul, puis tu sais, tout le monde allait cultiver la nourriture ensemble pour justement faire à manger. Tout le monde se supportait ensemble. Puis il y avait des rituels de guérison, les femmes en lien avec leur cycle menstruel aussi, tu sais. Ça a quelque Oui. chose de très, très puissant. Mais on nous a tout enlevé ça avec les années, tu sais. Puis aujourd'hui, il y a une très, très forte tendance à ce que tout ça reprenne place parce qu'on est vraiment rendu là. On Ouais. est vraiment rendu là. Puis, tu sais, le fait de se connecter entre humains, tout Mhm. simplement, puis se permettre d'être humain, ça fait Ouais. toute la différence, tu sais. J'ai tellement de frissons parce que, tu sais, en ce moment, puis surtout à l'école, là, quand j'étais au secondaire, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'en femme, c'était le fameux tasse-toi de là, tu sais. Comme, je vais prendre ma place ou genre, t'es dans mon chemin. C'est littéralement ça, tu sais. Il y en a qui étaient, tu sais, une gang de filles, mettons, ils te fonçaient dedans, puis ils étaient comme, tu Ouais, sais, tasse-toi de là, tu sais, des affaires de même. Puis quand tu t'en vas dans des cercles de femmes, c'est l'affaire, là, c'est que toutes ces femmes-là cherchent la même affaire, c'est la communauté, la sororité, d'être tous ensemble et de s'aimer, de pas avoir de jalousie, pas avoir de compétition, de juste être là, être s'entraider. amour. Puis justement, le Ouais, cycle menstruel, c'est prouvé là, qu'au plus qu'une femme se tient avec une autre femme, à un moment donné, ils vont avoir le même genre de cycle, tu sais, ils vont avoir oui, leurs règles en même temps. oui, Euh, tout à fait. c'est débile, là. C'est complètement débile, là. Moi, j'ai une de mes amies, justement, Magali, tu sais. Je sais que je peux en parler parce que je suis sûre qu'elle va écouter le podcast, elle est comme, wow, t'as parlé de ça, tu sais. Mais, tu sais, elle a un cycle menstruel qui est vraiment très court, puis moi, il est très long. Puis à un moment donné, elle est comme, Caroline, c'est bien long. Je suis comme, hey, on passe toutes nos journées ensemble, là. Pose-toi pas de questions, là. Moi, il est plus court aujourd'hui, puis toi, il est plus long. À un moment donné, on va être tout le temps ensemble. Puis, tu Ben, sais, clairement. des femmes qui sont dans le cycle menstruel ensemble, c'est puissant, mais quand ils sont dans l'ovulation ensemble, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent, là, tu sais, c'est comme un esprit créatif, tout le monde se donne des idées, c'est juste Oui, débile, là. oui, vraiment. Puis ça, c'est tellement une chose qu'il faut se reconnecter à ça. Puis, tu sais, ça, c'est un côté au niveau pharmaceutique. Ah, t'as mal au ventre, ben on va te prescrire un anovulant, tu sais. Mais quand Mm.
on se rend compte tout ce que ça, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'aimerais bien semer cette graine-là. Renseignez-vous, prenez le temps de lire. Le cycle menstruel, là, il est là. On est tellement différents des hommes par rapport à notre système hormonal. Puis les femmes, ben nous, il est étalé sur, en général, 28 jours. Puis il y a 4 cycles à travers ça, quatre phases, en fait. Puis quand on apprend à écouter notre cycle menstruel, souvent on est comme hey, je suis brûlée, j'ai mal au ventre, j'ai les émotions dans le tapis, je suis à fleur de peau. Mais as-tu déjà pensé d'être à l'écoute de ton cycle menstruel? Moi, c'est un exercice que je vais souvent donner à mes clientes, Puis, au fil des mois, à force que tu as pris le temps de décortiquer ce qui se passe ton cycle avant d'être menstrué, pendant que tu es menstrué, après tes menstruations, tu as remarqué, puis tu l'as nommé, là, quand on a fini nos menstruations, là, hey, je te dis qu'on va en défoncer des portes, puis amène-en de l'ouvrage, puis amène-en des idées, moi, je vais y aller, là, tu sais. Mais la semaine d'avant, quand on est dans nos règles, c'est pas ça. On a besoin de prendre soin. Puis est-ce qu'on le fait? Non, on nous demande encore d'être la superwoman qui n'a pas le droit de se plaindre, qui a tous les chapeaux, la maman, celle qui travaille, celle qui est l'amoureuse, celle qui s'occupe de ses amis, Alors que quand on apprend à vraiment écouter, à diminuer notre charge mentale pendant cette semaine-là, bien, quand on revient en force. Puis ça devient moins lourd parce qu'on se comprend. On comprend ce qui se passe dans notre corps, puis on est en alignement avec ce qui est, Mais c'est ça, c'est vraiment quelque chose à explorer à toutes les femmes qui écoutent ce podcast-là aujourd'hui. Si vous pouvez prendre juste 2 minutes pour aller lire là-dessus, c'est tellement puissant. On dirait qu'on nous a mis dans la tête que c'était sale d'avoir des menstruations, que les filles est en train de péter sa couche parce qu'elle avait d'être menstruée. Tout ce qu'on peut dire. Ouais. Puis c'est fou parce que là, je pensais pas qu'on allait jaser de ça là aujourd'hui, Moi non plus. mais j'ai envie d'y aller, tu sais. Puis regarde, c'est l'appel qui vient à nous, je pense, là, il faut qu'on en jase. Honnêtement, j'en ai jamais parlé sur le podcast parce que j'étais comme, OK, je suis comme pas prête, là. Les gens sont peut-être pas prêts aussi à ce que je dise ça, mais là, je vais en parler. Fait que c'est inutile, là. Mais dans le fond, moi, en 2022, en été, j'allais là au cégep. Puis, non, c'était en automne, là. Fait que septembre, octobre, j'allais au cégep. Puis, j'étais vraiment pas bien où est-ce que j'étais, mais vraiment pas. Puis, j'étais encore sous contraception. Donc, j'avais eu la pilule contraceptive pendant 4 ans, 4-5 ans. Puis, à la base, on me l'a prescrit, pas pour les relations sexuelles. On me l'a prescrit parce que j'ai des boutons. Puis là, la pilule va m'aider, tu sais. Mais le tant qu'à ça, tant que tu vas régler tes boutons, on va te donner la pilule, ça va être un beau plaster, tu sais. C'est littéralement ça. Surtout quand t'as pas de relation sexuelle, je veux dire, excuse, mais bref. Puis ensuite, moi, ce qui arrivait, c'est que j'oubliais souvent ma pilule. Ça rentrait pas dans ma tête. J'avais beau avoir une alarme, j'étais comme, ça rentre juste pas dans ma tête. Et je me suis dit, je vais y aller avec le timbre contraceptif, ou est-ce qu'il faut que j'y pense une fois par semaine? Ça va être moins pire. Au début, ça fonctionnait. Après, ça fonctionnait plus du tout. J'y arrivais pas. C'était comme, il y a quelque chose qui cloche, tu sais. Puis des fois, je manquais 2 jours, que je l'avais juste enlevé puis je l'avais pas remis. Je sais pas pourquoi, tu sais, j'étais comme pas disciplinée à ce niveau-là. Je l'avais juste pas remis. Là, ce que ça faisait, c'est que mon cycle était tout réglé. J'avais mes règles, mais j'étais encore avec mon timbre. Ça fonctionnait plus. Puis à un moment donné, j'étais chez mon copain, puis grosse crise de, je sais pas quoi, là, comme angoisse ou de grosse prise de conscience. Là, j'ai vomi ma vie. J'étais très malade. Tout le temps, ce que ça me disait, c'était, là, Valentine, t'as 2 choix à faire. Tu as 2 actions à prendre, c'est t'enlèves ton timbre, tu te renseignes sur le sujet, puis je suis certaine, en fait, qu'il y a une possibilité d'être un peu plus naturelle à ce niveau-là, puis d'être un peu plus consciente. Donc, tu vas aller faire des recherches là-dessus, tu vas aller demander de l'aide, mais tu vas trouver. Puis ton chum, ben, il va falloir qu'il comprenne parce qu'à un moment donné, c'est ta santé avant tout. Et l'autre décision, c'est le cégep, tu vois bien que ça te met trop de pression, que c'est pas là qu'il faut que tu ailles. Le programme que tu le fais parce que les autres veulent que tu y ailles. C'est ce qu'on attend de toi. J'étais comme, OK, là, une affaire à la fois. Puis la première chose que j'ai enlevée, c'est mon thème contraceptif. Puis en plus, c'est fou parce que ma prescription se renouvelait comme la semaine d'après, puis je m'en étais pas rendu compte. J'étais comme, ben, je la renouvelle même pas. Je vais apprendre sur le sujet. Puis je suis allée à Saint-Sauveur, à la librairie Quintessence, puis j'ai fouillé, il y a comme une section cycle féminin, puis j'ai trouvé le livre qu'il fallait que je trouve, puis c'était La symptothermie, contraception naturelle. Puis j'étais comme, OK,
là, j'embarque là-dessus. Mon chum, tout le long de ce processus-là, il était comme, tu vas la trouver, ta réponse, tu sais. C'est possible que ça soit naturel. Puis au final, la syndothermie, c'est tellement un moyen de reconnecter en couple, là, puis d'être tellement conscient parce que il y en a un qui a les hormones très naturelles parce qu'il n'y a pas de contraception, puis il y a l'autre qui est comme plaster, 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 tu sais. Fait que depuis ce jour-là, il y a tellement de choses qui s'est passé. Ça a pris 1 an et demi à peu près avant que mon cycle devienne régulier, que j'avais pas trop de symptômes. Mais tu sais, à l'heure actuelle, mon cycle me fait mal quand que, genre, je suis dans ma phase menstruelle. Maintenant, mon ovulation me fait mal, mais je sais qu'il y a des raisons derrière tout ça. Puis c'est le message que je voudrais dire, c'est de pas se mettre de pression parce qu'on aimerait ça que du jour au lendemain, tout soit correct, que notre cycle soit là. Puis moi, au début, c'est ça qui me repoussait à observer mon cycle. Je voulais que ça soit tout de suite, puis je voulais que ça soit au prochain mois, que tout soit correct. Mais la réalité, c'est ça va prendre du temps, puis c'est de lâcher prise que comme ça se fera Oui, pas tout de suite, là. exactement. Puis, tu sais, c'est qu'on nous amène tellement pas dans cet espace-là. Mm. Que ce soit, tu sais, dans la société, ici au Québec, là, quand ça va pas, là, c'est, hey, va voir le médecin, mais on se questionne même pas sur notre santé. On se questionne même pas sur, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais? Est-ce que je suis trop fatiguée? Si oui, pourquoi je suis trop fatiguée? Qu'est-ce qui conditionne, en fait, l'état que je suis en ce moment? Puis, tu sais, je vais me permettre de partager quelque chose par rapport à la contraception aussi. Parce que moi aussi, tu sais, à l'âge de 14 ans, c'est comment tes règles te font mal? Parfait, prends la pilule, puis merci, bonsoir, tu sais. Puis, tu questionnes pas ça parce que c'est ce qu'on te dit de faire, tu sais. Puis, encore là, ben, tu sais, on est comme, bon, ben, si le médecin te dit, ben, c'est parce que c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Mhm. Alors, j'ai été des années et des années à prendre la pilule. Puis, à l'âge de 22 ans à peu près, je suis allée faire une routine, un bilan santé chez le médecin avec prise de sang, tout ça. Puis là, le médecin m'appelle pour me dire écoute, Mélissa, il va falloir que tu prennes en main ton alimentation parce que ton taux de cholestérol il est très, très élevé. Puis je suis comme, hein? Mon taux de cholestérol il est élevé. Puis je suis comme, OK, tu sais, je suis pas full granola, mais tu sais, je mange pas mal tant que ça, tu sais. Ouais. Fait que dans ce temps-là, je travaillais à la pharmacie, puis il y a un pharmacien qui suit tout plein d'études. Puis au Québec, on est tellement en retard sur l'Europe, puis tout ce qui. Il dit, Ouais. ah, ben là, il dit, arrête ta pilule contraceptive, tu sais. Comment? Mm. Comment ça? Fait que là, il me sort une étude qui avait été faite en France, que justement, la pilule contraceptive causait, bon, plein d'affaires, dont des thromboses, des caillots au cerveau, cholestérol, tout ça. Fait que, écoute, la bouche me tombait à terre. J'étais comme, quoi? Je suis en train de scraper ma santé parce qu'on m'a dit à l'âge de 14 ans, t'as mal au ventre, prends une pilule contraceptive. Ouais. Alors, j'ai arrêté la pilule contraceptive. Et quand je suis retournée 6 mois plus tard faire mon bilan santé, tout était correct. Mm. Puis, Mm. tu sais, aussi, il y en a combien qui vont partager, tu sais, j'ai lu beaucoup sur le livre, puis tu sais, j'ai des femmes aussi qui m'ont partagé ça, tu sais, à quel point qu'on est coupé de toute notre puissance quand on est sous contraception Oui, comme oui, ça. oui. C'est tellement ça. C'est le chaos total à l'intérieur de nous. C'est juste d'étouffer tout ce qui se passe, tu sais. Ouais. Fait que, Puis l'affaire, là, c'est que, tu sais, la contraception, si tu n'apprends pas en continu, là, je veux dire, t'arrêtes pendant une semaine, mais c'est pas vrai que ça va être des règles super non, c'est paisibles et contrôlé, sans là. douleur. Parce que moi, j'ai des amis qui sont comme, tu sais, oui, je prends la pilule, mais quand mon cycle arrive, j'ai tellement mal au ventre, il faut que je prenne Mm-hmm. 3-4 Advil. Puis je Ouais. suis comme, oh, Colin. Puis là, j'aimerais lancer un appel, tu sais, justement, au fait qu'ils nous écoutent parce que dans le titre, ça va clairement être marqué, là. Fait qu'ils vont, c'est des filles qui vont écrire ça ou des hommes super allumés qui veulent savoir comment que le corps Oui, va c'est bon important aussi. Oui, c'est important aussi. Tu l'as tellement. nommé tantôt que ton chum, il te supportait là-dedans. C'est Oui, sûr que la première idée, les gars, c'est ce qu'ils savent. Ben, contraception, ben, va te faire opérer. Mettons, tu veux plus d'enfants, ben, va te faire opérer. Comme, ben, prends la pilule. Puis, mhm, comme, hey, allô, là, on est deux dans une relation, là. ouais, Comme, pourquoi tout repose encore sur la femme, tu sais? Alors que ouais. d'accueillir tout ça, puis de supporter, sa partenaire aussi à travers, la recherche de se supporter dans son cycle, tu sais, puis de oui, ben c'est ça, puis tu sais, voilà, là. Ouais. Puis là, j'ai deux choses à dire, mais la première, c'est pour les hommes, justement,
Si, mettons, on vous dit que votre femme peut être encore plus féminine, encore plus belle, encore plus dans sa puissance, encore plus à l'écoute, encore plus elle-même, C'est puis que tellement les puissant qui relations me traverse sexuelles le corps. vont clairement changer parce que dans le fond, elle va tellement être elle-même, puis tellement comme elle-même, tout simplement. Oui. Puis que parce qu'elle prend, mettons, la pilule ou qu'elle prend quelque chose de très, qui très, genre une contraception quelconque, est-ce que vous continuerez à lui rappeler qu'il faut qu'elle prenne sa pilule ou vous prendrez comme ah, OK, il y a un moyen que ma femme soit encore plus femme, encore plus elle-même. Pourquoi je l'empêcherais de l'être? Est-ce qu'elle est au courant des options qu'elle a pour juste que ça soit plus paisible, puis qu'elle soit l'humaine qu'elle est venue incarner sur Terre, tu sais? Puis l'autre chose que j'ai à dire pour les femmes, tu sais, c'est si je vous dis qu'il y a une façon d'être consciente de son cycle, de bien le vivre, de traquer son cycle et d'avoir des contraceptions plus naturelles, que ça soit le condom, tu sais, OK, je comprends, c'est pas le fun, mais il y a des périodes dans ton cycle où est-ce que c'est théoriquement impossible que tu aies un enfant. Parce que pour avoir un enfant, il faut un spermatozoïde, que lui, il peut arriver n'importe quand, mais il faut aussi que tu aies une ovule. Puis l'ovule, si je me trompe pas, tu l'as une fois par mois. Fait que je veux dire, il y a des périodes dans ton cycle que c'est impossible que tu tombes enceinte. Mais on ne connaît pas notre cycle. C'est Tu sais, ça. les femmes ne connaissent pas leur cycle. Puis, tu sais, plus on apprend à lire sur le sujet. Tu sais, on a comme étouffé ça avec la pilule contraceptive. Là, tu sais, comme... Ouais. Puis on voit ça d'une façon tellement négative. Mais tu sais, si vous saviez tout ce qu'on retrouve dans le sang menstruel aussi, tu sais, Ouais. allez lire là-dessus. Ouais, ils font des. Moi, j'avais appris ça au cégep, là. C'est débile. Avec le sang menstruel, ils font des cosmétiques, là. Fait que je veux dire, ça aussi, c'est une autre affaire d'aller regarder, OK, qu'est-ce que je mets sur mon visage? Il y a quoi là-dedans, tu sais? Mais souvent, un sang menstruel, ou genre du placenta, ou genre même des fœtus, là, il y a des. Là, je suis vraiment, genre, crue dans mes affaires, mais c'est vrai, Non, mais tu sais. c'est vrai, tu sais. Moi, là, il y en a qui vont capoter un peu, là. Mais, tu sais, moi, j'utilise une coupe menstruelle, là, pendant mon cycle. Ouais. Puis je vais garder mon sang menstruel, je vais diluer avec de l'eau, je vais nourrir mes plantes avec ça, là. Je vais. C'est tellement riche, pour vrai. Fait que, ouais, c'est un gros, gros sujet, en fait, un gros tabou qu'il faut déconstruire. Puis je pense qu'on est vraiment dans cette ère-là, tranquillement, là, de justement là, l'esprit de communauté qu'on a nommé tantôt, la femme avec son cycle, la puissance, le fait d'être elle-même, d'être connectée à son intuition aussi. Puis, ça faisait partie des rituels, justement, aussi. On parlait avant, là. Ça faisait partie des rituels. Les femmes, il y avait leurs règles en même temps. Puis, ils s'honoraient à travers ça, là. Puis, c'était pas genre, va te coucher, on veut pas te voir. Puis, non, ils s'honoraient à travers ça, là. Ouais. Ils prenaient soin d'elle avec des plantes, avec de l'écoute. Il y avait vraiment un entraide, un support qui était là par rapport à ça, tu sais. Mm-hmm. Donc, J'aspire pas à ça, tu sais. oui. Puis, mais c'est ça, avant même qu'il y ait des médecins, avant même qu'il y ait tout ça, là, la médecine traditionnelle ou peu importe, ou les médicaments, puis avant même tout ça, dans le fond, il y avait, les femmes, il y avait quand même un cycle menstruel. Puis il n'y Ben avait oui. pas 10 000 enfants, là, tu sais. Oui, il y en avait une couple, sûrement, mais il y était une communauté à les élever, tu sais. Ouais. J'aspire tellement à ça, puis justement, là, avec ma meilleure amie Magali, je veux dire, c'est tellement ça, c'est ça qu'on aspire à être. Puis, tu sais, des fois, je suis comme, Mag, moi, mon cycle, ça fonctionne pas, là. Puis, comme, OK, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu sais, j'y en parle, puis il y a pas de tabou, tu sais, puis je suis comme, là, je veux t'épargner des détails, machin, mais ça ressemble à ça, ça, ça. Puis genre, non, mais il y a pas de trouble, là, genre, donne-moi ça, tu sais, moi, au final, je veux juste t'aider, puis c'est vice-versa, tu sais. Oui, Puis puis vous apprenez les deux à travers ça, tu sais. tellement, tellement, C'est pas tellement. juste, c'est pas juste toi, là. En partageant, juste le fait de partager. Mettons qu'on oublie le cycle menstruel, là, dans un Mhm. cercle de femmes ou dans une Ouais. communauté. Parce que là, on parle beaucoup de la femme, tout ça, là, mais dans une communauté, de l'être humain, là, qu'on se permet d'être tout simplement. Là. Si Ouais. tu savais comment le partage, c'est puissant. Tu sais, moi, Mm. quand j'ai vécu là, ma relation de violence conjugale, là, Ouais. j'en ai écouté des témoignages là, que d'autres filles, puis ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a tellement fait sentir que je n'étais pas seule au monde d'avoir vécu ça, puis qu'il y a plein de petites pépites d'or à travers ça que tu fais comme, hey,
il y a des affaires à apprendre là, sur nous, puis tu sais, comme de se supporter là-dedans. Tellement. Le partage, c'est tellement important, tu sais, puis moi, c'est quelque chose qui est super important, tu sais, quand je reçois quelqu'un dans mon bureau, tu sais, je suis pas capable de commencer un soin puis de pas savoir, de pas avoir pris le temps de connecter avec la personne. On ouvre un espace de soins. Qu'est-ce que tu vis présentement? Qu'est-ce qui est là pour toi? Tu sais, comment je peux t'aider? Comment je peux te supporter en ce moment dans ce qui est, tu sais? Parce que oui, c'est bien de prendre soin de soi, tout ça, tu sais, mais si tu peux pas faire équipe avec ta thérapeute, ben la magie, elle opère moins, tu sais. Ouais. Donc, c'est tellement important de prendre le temps de connecter, de s'écouter, de se supporter. Donc, le partage, c'est tellement puissant. Oui, tellement. Ah, je suis tellement contente. Je pensais vraiment pas, encore une fois, quand elle allait aller là-dedans, Moi mais non plus. c'était présent pour nous. Fait qu'on en jase. On pourrait tellement en parler pendant longtemps. Puis justement, pendant qu'on enregistrait, je me suis dit, il faut vraiment que je parle de plus en plus du cycle menstruel. Tu sais. C'est Fait qu'on a tellement une important. femme qui en ont vraiment marre de leur pilule, puis qui en ont marre d'être dans des contraintes, puis tout, puis de genre, à telle heure, il faut que je la prenne, je peux pas la prendre 1 heure avant ou 1 heure après, sinon ça fuck tout. C'est d'être tout le temps alerte, puis à l'écoute et ne jamais être, en fait, qui elles sont. Puis que juste en voyant qu'il y a d'autres femmes qui sont passées par là, qui le font. Tu sais, moi, depuis que j'ai embarqué mon processus, tu sais, il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui m'ont posé des questions, puis qui ont embarqué là-dedans. Puis là, je suis c'est un comme, mouvement. Dieu merci, je suis pas la seule. Puis comme cool, on est dans ce processus-là Oui, tout ensemble. clairement. Puis quand tu te libères de ça, tu libères d'autres femmes de ça aussi, tu sais. Tellement. Le fait d'en parler, le fait Mhm. de conscientiser les gens, de semer des graines, on libère d'autres femmes aussi à travers ça, tu sais, quand on marche ce chemin-là vers justement s'accueillir dans notre féminité, dans qui on est réellement, ben on ouvre le chemin pour d'autres aussi. Oui, complètement, complètement. Un gros merci. Là, je pense qu'on va embarquer sur les questions officielles du podcast, mais un gros, gros, gros merci. C'est sûr que tu vas revenir sur le podcast. Avec plaisir, vraiment, Mais, avec grand plaisir. on va reparler un peu de la violence conjugale, des mythes un peu à déconstruire aussi. Là. Fait que j'ai bien hâte. Donc, si tu es prête, on va passer aux questions officielles. Oui, je suis prête. Donc, avec la liste des valeurs que je t'ai fournie avant qu'on enregistre, c'est quoi tes 2 valeurs principales et comment tu les appliques pour toi dans ta vie? 2, c'est pas beaucoup, hein? Non, je sais, sinon c'est trop long. Première valeur, c'est amour. Oui. Amour, parce que souvent, on est dans les peurs. Et on Mm. est beaucoup dans une société où ce que la peur est comme mise de l'avant. On a peur du jugement, on a peur de tellement plein de choses. Puis quand que je suis dans cet état-là, en fait, j'essaie tout le temps de prendre le temps, tu sais, de ralentir puis de me ramener dans l'amour, tu sais. Parce que c'est vraiment l'opposé de un et l'autre. Tu sais, quand tu es dans la peur, tu es angoissé, tu peux être fâché, tu ne vas pas agir de la même façon que quand tu es dans l'amour. Tu ne vas pas accueillir les autres de la même façon non plus. Fait que amour, c'est super important pour moi. Quand il n'y a pas d'amour, ben, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Puis, ben, en fait, mettons que j'irais à trois valeurs. Vas-y, il n'y a pas de problème. Donc, puis là-dedans, en fait, j'englobe l'honnêteté, l'authenticité, puis l'entraide. Pour moi, ça va tout ensemble. Puis l'authenticité, l'honnêteté, d'être vrai à travers ce qu'on partage, à travers qui on est, à travers les autres, tu sais, notre présence à travers les autres aussi. Je trouve que c'est ultra, ultra important. Quand on n'est pas honnête envers les autres, on n'est pas honnête envers soi-même non plus. Quand on cache des choses, quand que c'est correct d'avoir son petit jardin secret, mais encore là, je me réfère autant où ce que j'étais dans cette fameuse relation de violence conjugale-là, ben, j'étais pas honnête. J'étais pas honnête avec moi-même, j'étais pas honnête avec ce que j'avais envie de vivre non plus, tu sais. J'étais pas authentique. Je faisais pour plaire aux autres, tu sais, mais pas en ligne avec moi. Donc, puis l'autre, c'est le plaisir. Le plaisir. Parce que la vie est trop courte pour être plate. Puis de faire tous mes choix que je fais, j'essaie de le faire le plus possible, que ce soit aligné avec le plaisir. Donc, souvent, quand je prends une décision, c'est parce que mon cœur m'appelle à une place, puis que je suis comme, oh, ça allume une étincelle, puis je me dis, OK, ça, il faut que je le fasse. Ouais. Je vais avoir du plaisir à le faire. Quand on fait des choses
qu'on n'a pas le goût de faire puis que c'est pas fait avec le plaisir, ben ça nous apporte rarement beaucoup de choses. T'sais, quand on dit oui à quelqu'un puis qu'au fond de nous autres, c'est un non, t'as pas de plaisir à le faire. Donc, autant qu'avec moi-même. Quand je dis oui pour quelque chose, je dis oui avec mon cœur. Ouais. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à présent? Ma plus grande sortie de zone de confort, j'en ai tellement fait des sorties de zone dans les dernières années. Yes, bienvenue dans le club. Yes, ben oui, puis tu sais, on apprend à agrandir cette zone de confort-là, hein, parce qu'au début, elle n'est pas tellement grande, puis tranquillement, on apprend à l'agrandir. Mais je te dirais que la plus grande, je pense, ça a été de quitter mon emploi à la pharmacie, justement, pour faire place à vraiment ce que je voulais. C'est très inconfortable, tu sais, parce qu'on nous a tellement mis dans une boîte que la vie, ben, le boulot, c'est travailler du lundi au vendredi de 9 à 5, métro, boulot, dodo, puis il n'y a pas autre chose. C'est pas vrai, sauf que ça prend du temps à déconstruire, tu sais. Ça m'a pris du temps avant de faire OK, je le fais, puis même quand je l'ai fait, tu sais, il y avait de la peur qui était là, tu sais, c'est de refaire tous tes repères aussi à travers OK, tu sais, j'ai plus personne au-dessus de moi, même si comme mon plan était déjà établi, ben j'avais des repères à refaire. Là. Fait que, ouais, je dirais, je pense que ça a été comme ma plus grosse sortie de zone de confort. Wow. Ton signe astro? Capricorne. Capricorne. Puis, qu'est-ce que tu connais ton ascendant puis ta lune? Non, je connais pas mon ascendant puis ma lune. OK. C'est des choses que, ouais, j'aimerais ça pousser un peu plus. Là. Il y a une couple de trucs que j'ai vus là-dessus, mais non, je connais pas mon ascendant. Ah, trop cool. Ben, cool, mais je suis contente parce que je vais pouvoir te l'envoyer. Je vais t'envoyer un lien, puis je vais sûrement le mettre dans les notes de l'épisode, mais c'est astrotherm.com. Tu rentres OK. ta naissance, ton heure, puis ils te le disent, là, t'es ascendant quoi. Puis il faut juste que tu aies regardé sur le cercle un peu plus bas et que tu cliques sur l'emoji genre de la lune. Là, puis là, OK. ça va te le dire, tu sais. Ah, Mais super intéressant. C'est ça, je vais aller voir ça. ouais, c'est complètement fou. Puis là, après ça, quand tu t'intéresses un peu plus à ça, ça fait tellement de sens. Oui. Et là, ça, la Lune, l'ascendant, c'est comme les bases, mais après, tu as tes autres planètes, tu sais, qui expliquent un peu plus, tu sais, comme exemple, Mars, c'est comment tu gères tes conflits, comment que tu Oui. es avec les autres, quand il y a quelque chose qui te trigger ou peu importe. Fait que, ouais, c'est vraiment intéressant d'aller voir ça. Puis c'est comme si tout était écrit déjà d'avance, là. Oui. Puis Les c'est une grandes lignes, façon en tout cas. d'apprendre à se connaître aussi. Tu sais, moi, Complètement. j'avais fait faire mon design humain aussi, qui est une autre. Oui. Je sais Ah, pas si ben c'est vraiment. justement, ton design humain, c'est quoi? Moi, je suis un générateur. OK, ah, simple, moi aussi. Oui, un générateur. Puis quand tu apprends, tu sais, justement, c'est des trucs. Tu sais, des fois, on se questionne, puis on est comme, mais voyons, pourquoi je suis faite de même, tu sais, mais t'es faite de même. Tu sais, quand tu Ouais. apprends à chercher des outils comme ça, puis que tu lis, ben c'est ton fonctionnement. Tu sais, pas que tout est coulé dans le béton, puis il n'y a rien qui peut changer, c'est pas ça que je dis. Mais des fois, on se questionne sur notre façon de penser, notre façon de s'organiser, notre façon de, tu sais, ouais, ben c'est comme ça. Quand tu lis là-dessus, c'est vraiment, je trouve que c'est un bel outil pour apprendre à se connaître davantage, puis comprendre comment on interagit avec les autres aussi. T'sais. Ouais. Puis de mettre des mots sur un fonctionnement qui est déjà inné, tu sais, qu'on a observé, puis qu'on est comme, mais je comprends pas, là, je suis la seule, puis non, t'es pas la seule. Puis est-ce que tu connais ton profil puis ton autorité aussi? Là, par cœur, je me rappelle pas. OK, Je me bon, pas rappelle pas, trop. mais je l'ai, ça fait un moment que j'avais fait ça, là, mais je Ouais, l'ai à quelque part, ouais. parfait. Mais au moins, le générateur, c'est cool, là, ça, c'est... On a besoin des générateurs pour Oui, développer un peu tout le monde aussi. oui, oui. C'est quoi tes offres de service? Ah, mes offres de service. Ben écoute, évidemment, j'offre des soins en réflexologie corporelle. Et je suis tombée dans la mire de l'Ayurveda il y a quelques années aussi, qui est un grand, grand coup de cœur parce que c'est une médecine qui englobe, encore une fois, pas juste l'aspect physique, mais l'aspect émotionnel aussi, environnemental, psychologique. On tient compte de tellement de choses et de la composition des doshas. Donc, rapidement, les doshas, on a 3 types de doshas. On les possède tous à l'intérieur de nous, mais souvent, il y en a un qui va ressortir plus que l'autre. Puis, de cette façon-là, on peut aller faire un soin qui va être justement pour aller équilibrer ces doshas-là. Parce que c'est ce qu'on souhaite, en fait.
Ouais. J'offre le Shiro Abhyanga, qui est un massage de tête à l'huile chaude avec une huile. L'Ayurveda, c'est beaucoup dans l'huile. Donc, on vient travailler avec une huile de sésame bio dans laquelle il y a des plantes médicinales qui ont macéré. Donc, ce qui va être pour apaiser le système nerveux, qui va être vraiment pour nourrir les cheveux, nourrir la peau. L'Ayurveda, c'est aussi ça. Tout ce qui touche ta peau, c'est quelque chose que tu peux manger. Donc, c'est 100% naturel. Mm-hmm. Alors, le Shiro Abhyanga, qui est un massage de tête. J'ai le Pindasveda, qui est un massage au pochon de riz. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme soin. C'est vraiment un massage qu'on vient réchauffer le corps, enraciner le corps. Donc, on vient travailler avec ces pochons de riz-là qui sont très, très chauds, qui ont reposé dans une mijoteuse. Donc, on vient masser le corps avec ça. Donc, c'est vraiment un soin de 2 heures. C'est une rencontre de 2 heures, en fait, où on prend le temps de se déposer. Et on vient faire un travail sur dans quoi j'ai besoin de venir m'enraciner en ce moment. Donc, souvent, de s'accueillir dans son printemps, que j'aime dire, on fait place à quoi? De quoi tu as envie? T'sais? Donc, c'est vraiment un soin d'intention. Ensuite, il y a le Mukha Abhyanga, qui est un soin ayurvédique du visage, où on vient travailler les points énergétiques, encore une fois, au niveau du visage, qui va être aussi pour travailler différents aspects au niveau de la beauté intérieure aussi. Donc, c'est un soin qui est vraiment intéressant. J'ai le Udvartana aussi, qui est un massage exfoliant, qui est avec des fleurs, des plantes, des farines. Puis là, ben, c'est comme si c'est un massage de rite de passage, si on veut. Donc, j'aime dire qu'on enlève la vieille peau de serpent pour faire place au nouveau. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que j'en oublie pas. Puis justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut prendre rendez-vous avec toi? Quelle plateforme tu utilises? Je suis sur Instagram, Facebook et j'ai une plateforme aussi. Les liens sont tout indiqués dans mes bios là, pour prendre rendez-vous. Je suis disponible en message privé, bien sûr, numéro de téléphone, message texte pour répondre à vos questions si jamais il y en a. Si vous intéressez à ce genre de pratique-là qui est vraiment, selon moi, magique. Parfait. De toute façon, tous les liens vont être dans les notes de l'épisode, donc les gens vont pouvoir aller cliquer directement dessus et te retrouver directement sur les plateformes que tu viens de nommer. Puis, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un souhait pour les gens qui nous écoutent? Ah mon Dieu, prenez soin de vous, c'est la base. Voilà. Prenez Nice. soin de vous. Puis, tu sais, ça a l'air tellement banal, tu sais, on dit ça souvent aux gens, prends soin de toi, là, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on le fait vraiment? Ouais. Prendre soin de soi, c'est apprendre à se connaître, c'est vraiment un processus de guérison parce que selon moi, on est toujours dans ce processus-là. Ouais. Donc, prenez soin de vous, puis réellement, avec amour. Soyez bienveillant avec vous-même, puis c'est ça. Donnez-vous de l'amour, gros, parce que vous êtes la personne la plus importante. Ouais. Ah, j'aime ça. Un gros merci pour ton temps. Puis j'en profite pour dire aux personnes qui nous écoutent d'aller suivre la page Facebook du podcast, s'inscrire à l'infolette, s'abonner à la chaîne YouTube. C'est vraiment un gros plaisir. Puis même de partager l'épisode en story, ça va nous faire plaisir de le repartager. Tu fais tellement un beau travail, Valentine, je le disais avant qu'on commence l'enregistrement, mais tu sais, de donner cette voix-là, de faire connaître, de semer des graines, vraiment, fait que, tu sais, oui, d'aller s'abonner puis de supporter ça, c'est du contenu complètement gratuit que vous avez droit, puis, tu sais, je pense que plus on s'entraide, ben plus le monde va être meilleur. Ah, tellement. Merci tellement pour tes mots. Merci pour ton temps. Puis au plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast L'Éventail. Ça me fait vraiment plaisir. À bientôt! À bientôt!